Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est trop beau, je suis contente. Alors là, je me suis donné du travail de plus parce que fallait que toutes mes lignes soient bien alignées. Il y en a une qui est peut-être pas tout à fait alignée, mais bon, en même temps, il fallait pas que ça dépasse les côtés. Alors, c'était un petit peu difficile, mais bon, c'est bien réussi, je crois. Alors ici, j'ai mis une image. Je l'ai mise pas tout à fait sur le bout. Et puis, alors j'ai mis une incrustation ici, je ne l'avais pas mise jusqu'en bas, de toute façon elle arrive cette longueur-là. J'ai enlevé le Christmas Dinner, alors j'ai mis une petite incrustation en bas. Ensuite j'en ai mis une qui rejoint tout ça ensemble. Puis ici j'ai mis tout simplement un papier design qui était joli, qui est petit motif parce qu'on a déjà un gros motif ici. J'ai mon aimant, ça, alors on l'attire, c'est une cascade à tirette. Comme ça. Ici, moi, j'ai mis un petit texte. Et là, je l'ai écrit en anglais, mais si jamais quelqu'un l'achète qui est francophone. Alors, j'ai mis une flèche, j'ai dit photo 2000 mètres en dessous. Alors, si vous voulez mettre une photo, il faut qu'elle entre 2000 mètres dessous pour qu'on puisse fermer la cascade. Sinon, si vous avez une photo ici, c'est possible que ça bute. Alors, pour ne pas prendre de chance, on rentre juste 2000 mètres. Comme ça. Puis ici, j'ai mis un petit sticker que j'avais de ma feuille de stickers. Ici. C'est parfait, le petit cadeau avec le verre. Je trouvais que c'était parfait, ça allait chercher un petit peu du verre qu'il y avait un peu partout. Puis celle-ci, comme ceci. Voilà, c'est comme ça. Alors j'ai eu des petits peu de difficultés avec le mécanisme. Alors je vous le répète, je l'ai écrit dans la boîte de description de la vidéo où est-ce qu'on a fait celui-ci. Le mécanisme, le carré du centre, le mécanisme, le premier morceau qu'on installe avec la pointe, doit être fait avec du papier un petit peu plus épais. Moi, j'avais du 176 grammes, puis ça voulait courber ici. Alors, souvenez, vous avez peut-être vu dernièrement, ou sinon, vous allez voir bientôt, un tuto express où j'ai parlé des mécanismes qui nous parlent. Alors, les mécanismes, s'il y a quelque chose qui cloche, il ne fonctionne pas. Vous n'arriverez pas à le fermer, etc. Donc, il faut écouter nos mécanismes. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut aller voir derrière qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors là, moi, dans mon cas, c'était que ce papier-ci était trop mince. Alors, en le renforçant, là, tout fonctionne très bien. C'est vraiment nickel. Regardez, c'est joli. Puis là, j'ai placé ma carte. Je vais mettre des petits tags plus tard ici. Alors ça, c'est fait. Page numéro 1. Alors moi, je mets toujours un petit tissu pour pas que mon papier ici, parce que bon, comme j'avais déjà expliqué, ils ont ancré ici quand ils ont fabriqué, puis même si ça fait 3 ans que je l'ai, ça déteint encore un petit peu. Alors je ne voudrais pas me retrouver avec du bleu ici. Alors je vais mettre un petit coton, là, mais j'aime bien quelque chose qui ne bouge pas, qui ne va pas plisser dessous. Quelque chose d'assez épais, un molletonné quelconque. Donc là, on est rendu, alors on a fait le rabat déjà, ici, vers le haut. Donc on fait les 4 cartouistes ici. Alors pour commencer, moi, j'ai déjà taillé mon rabat ici pour le fermoir. Si vous voulez, vous pouvez attendre d'avoir tout fait à l'intérieur, mais il ne faut pas attendre d'avoir maté le fond. Okay? Alors faites le pop-up, tout ça, puis vous allez voir l'épaisseur que ça a pour savoir combien d'espace. Alors moi, j'en ai mis 3. D'emblée, je sais que ça va être correct. Alors 3 espaces de 3 mm pour mon gousset en rouleau. Alors, on peut faire un gousset tout simplement de 9 mm. Ça fait la même chose. Si vous ne voulez pas le faire en rouleau, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Je trouve que c'est versatile, ça bouge bien. Puis si jamais on voit que finalement on avait mis trop d'espace, mais on peut toujours couvrir. Alors quand on va mater ici, on attend d'avoir terminé, savoir que tout fonctionne. Je me trouve à mater ici, donc je vais couvrir le dernier pli si je trouve qu'il y en a trop épais. Puis si jamais il vous en manque un, vous pouvez toujours l'ajouter. C'est un petit peu fastidieux à les faire, mais ça se fait. Alors, vous pouvez toujours aller ajouter un autre. Mais à condition d'en avoir assez ici qui croise pour pouvoir avoir un aimant ou quoi que ce soit. Alors, ça, ici, je vais le placer tout de suite parce que me connaissant, je vais probablement oublier. Je n'ai pas fait tout à fait la même largeur. Je trouve que ça peut être intéressant que ça ne soit pas jusqu'au bord. Alors, faites comme vous voulez. Mais certainement, il faut que ce soit au moins la largeur des cartes qu'on va voir ici, parce qu'elles vont dépasser. Vu qu'ici, moi, j'avais laissé 4 mm par erreur, 4 mm, parce que j'avais replacé, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais bon, mon 3 mm n'était plus 3 mm. Alors, c'est pour ça que je voudrais le cacher au maximum. Parce que là, les cartes du pop-up, du 4 cartouistes, on va les voir, parce qu'elles arrivent presque jusqu'au bord. Donc, là, j'installe mon fermoir ici, avec la dernière ligne, alors la bande de collage qui est ici, tout juste le long de la page.
Quand vous regardez ici, vous allez voir qu'il va le long de la page. Ça. D'accord? Ici, j'ai du 216 grammes. J'utilise seulement du 176 grammes quand j'ai besoin pour des mécanismes qui peuvent être légers. Sinon, c'est toujours du 216 grammes. Exemple pour le pop-up, la cascade, le mécanisme, il faut qu'il soit plus léger, donc je l'ai fait en 176 grammes. Les cartes sont en 216 grammes. Alors, vous avez votre flèche vers le haut, tout est correct ici. Ici, moi, je vais arrondir le coin, c'est certain. Donc ici, je fais l'arrondisseur de fantaisie parce que je trouve que ça se porte bien avec le thème. Comme ça. Ici, parfois, il y a des petites déchirures de papier. Donc, alors là, on va mesurer qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, je vais prendre un papier de 216 grammes. Alors là, je vais avoir des cartes quand même assez grandes. Alors, c'est certain que j'ai besoin au moins 216 grammes. Allez pas avec du 176 ou en bas de 200, ça ne sera pas suffisant parce que nos cartes, plus que notre page est grande, plus que nos cartes vont être grandes, donc plus ça va être lourd. Puis si vous décidez d'ajouter aussi les deux rabats comme ça, bien là, vous allez avoir trop lourd, votre mécanisme va plier, va courber. Si jamais c'est ça, vous l'avez fait, pas de problème. Là, vous voyez que quand vous voulez le fermer, vous voyez que ça courbe à quelque part, il faut aller ramater par-dessus, comme on avait fait avec l'autre pop-up dessous. D'accord? Donc, alors là, on va calculer. Alors, c'est toujours le même calcul quand on veut savoir quel format de carte on peut mettre pour essayer d'être le plus proche possible d'un format standard de photo. Je vais mettre ma minuterie, j'ai peut-être 3-4 minutes de prise. Donc, moi, je regarde ici, je me dis, OK, je vais essayer à 6 cm de part et d'autre. Ça veut dire 12 cm pour le mécanisme. OK. Alors, si j'ai 6 cm à partir du pli ici, parce qu'il va y avoir l'autre 6 cm de l'autre côté du pli, là, ici, je reporte encore, après cette marque, 2,5 cm. Ça, c'est pour là où est-ce que c'est que les cartes vont être collées sur le mécanisme. Il faut se laisser un minimum de 2,5 cm. Puis ici, il me reste, alors j'ai facilement 13, j'ai même 15. J'ai 15 cm, puis ici, je vais avoir 12. Alors, 12 par 15, je pense que je vais aller un tout petit peu moins, parce que je voudrais vraiment avoir le 15... Encore le 15 va être comme ça, puis ça va être 12 ici. Alors, je vais avoir un petit peu plus que 15 pour avoir de la marge. Donc, je n'irai pas nécessairement à... Non, je vais recommencer à 6 cm. Je vais aller à 5,5. Alors, 5,5, ça me donne 11 cm de largeur des cartes. Et puis, je vais avoir un petit peu plus que 15. Donc, des 10 par 15 vont être parfaites là. D'accord? Alors, je me suis fait une marque ici à 5,5. Ici, j'ajoute 2,5. Puis je regarde ce qu'il me reste. Alors là, mon 15 ici, il me reste encore 1 cm presque. Sûrement un 8-9 mm avant le pli de mon fermoir. Donc, ça veut dire que mon 15 est amplement. Puis j'ai mon 10 parce que j'ai 11 cm. Donc, ça va être parfait. Donc, on retient le 11 cm pour tout de suite. On fait notre mécanisme. Donc, premièrement, on va couper des morceaux. Je vais prendre 3 morceaux, 3 feuilles, c'est-à-dire 3 feuilles de papier, parce qu'on a besoin 2 pour les cartes, parce qu'on n'a pas toutes les... on n'a pas toute la longueur des 4 cartes qu'on peut plier. Alors, on en fait 2 à la fois. Donc, ici, je vais couper à 11 cm. Alors, le mécanisme va être à 11 cm, les cartes vont être à 11 cm. Je vais me faire une marque ici pour savoir où couper. Voilà. J'en prends 3, c'est dommage, hein, parce qu'il me manque à peu près 4 mm ici. Donc j'ai pu prendre juste une feuille pour faire les deux portions de cartes. Mais bon, ça me fait des belles chutes, c'est correct. C'est bien droit, sur ma marque. Comme ça, on coupe. Donc ça, c'est des belles chutes à récupérer pour plus tard. Des pochettes, toutes sortes de choses. Donc ça, on met ça de côté. Alors, on en prend une pour le mécanisme tout de suite. Alors, je vais prendre ma planche à rainure et on va calculer. Alors, on cherche le centre. Alors, moi, mon centre, il est ici. Je fais une petite marque. Alors, j'ai trouvé le centre en haut et en bas. D'accord? Ensuite, de part et d'autre, on va mettre 5,5 cm. C'est la moitié de notre mécanisme, qui est de 11. Alors, je mets le 5,5 cm vis-à-vis de ma petite marque que je viens de faire. Je vais me faire une marque à 0 et une marque à 11 cm. Même chose en bas. 5,5, mais à 0, puis je mets à 11. Si vous préférez, mesurez 5,5 d'un côté, 5,5 de l'autre côté. Alors ça, c'est fait. Ici, on va trouver le centre
la largeur donc 5,5 parce que tout est 11. Je fais une petite marque ici. Je vais la faire de l'autre côté. Vous allez voir pourquoi. Alors l'autre côté, 11, ça veut dire 5,5 la marque du centre. Alors on va commencer par faire cette marque-là. Moi ça me donne 2 pouces et un 8 qui sont en pouces ici. Comme ça. Ensuite on tourne l'autre côté pour faire les autres. Vous allez voir parce que le mécanisme, il faut qu'un côté soit plié, le côté montagne, puis l'autre de l'autre côté. Alors là ici, moi je me trouve à voir. Alors on ignore les 2 marques ici qu'on a faites au centre. C'était juste pour trouver le centre. On ne va pas faire de ligne de pliure dessus. Alors ici, moi je me trouve à voir une marque ici, 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 ici. D'accord? Alors, on va faire un X. Alors, on va rejoindre la marque ici à celle ici. Même chose comme ça. Puis, à l'intérieur, il faut refaire un autre X environ 5-6 mm. Donc, je vais faire 6 mm à l'intérieur. Alors, quand on va faire la ligne sur la planche à rainure, vous allez voir, on va juste faire une petite courbe comme ça, tourner un tout petit peu pour faire la deuxième. Donc, moi ici, j'ai ma marque au crayon sur ma planche à rainure. Alors, je vais aligner la marque d'en haut sur ma ligne. Puis celle d'en bas aussi sur ma ligne. Alors là, je vais me trouver à faire une ligne de pliure. Je garde ma main dessus. Là, je vais aller mettre mon stylet sur la rencontre des 2 lignes, celle qu'on a fait tout à l'heure de l'autre côté, puis celle qu'on vient de faire. Alors, je la mets ici, en plein, où est-ce que c'est qu'elle se rencontre. Puis là, je vais tourner pour que ma rainure ici, sur ma planche, soit à l'intérieur. Alors ça, c'est l'intérieur en allant vers le centre. Et puis, je fais une marque à 6 mm. 5 mm si vous voulez, mais c'est gros minimum. Puis là, ça va se trouver à commencer en haut de la première ligne ici. Puis quand ça arrive, ça va de plus en plus vers le centre. Puis ensuite, hop, là, elle devient en bas. D'accord? Comme ça. Ensuite, même chose de l'autre côté. Alors, je m'installe ici. Puis je mets mon autre marque en haut. Je tiens bien. Je vais faire ma ligne de pliure comme ceci. Je remets mon stylet au centre, où est-ce que toutes les lignes se rencontrent. Puis là, je vais le pousser pour que ma marque au crayon sur ma planche soit à l'intérieur. Alors, on ne veut pas aller comme ça, là. On veut vraiment aller à l'intérieur. Moi, je mets 6 mm, comme ceci. Donc, on se retrouve avec 2X. Vous voyez? 2X. Voilà. Donc, ça, c'est terminé pour tout de suite. Alors, on efface toutes nos marques. Puis, le côté aussi, j'avais une petite marque, je l'efface. Donc, on plie tout du côté montagne. C'est plus facile. Alors, tout du côté montagne. Donc, je vais commencer par ma ligne transverse ici, côté montagne. Ensuite, les autres sont de l'autre côté de montagne. C'est parce que lui, il faut que ça soit plié comme ceci, puis les autres soient pliés comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait de l'autre côté. Sinon, si vous ne pensez pas de le faire de l'autre côté, vous pliez du côté montagne, puis ensuite, vous le repliez de l'autre côté. Mais quand vous avez plié du côté montagne, n'allez surtout pas écraser ici, parce que ce n'est pas le côté qu'on veut plier. Alors, vous le faites de l'autre côté. Puis de toute façon, moi, je ne recommande pas de presser avec ça. Donc, ici, je vais plier sur un de mes plis qui est ici. Alors, je vais juste plier sur le pli, puis j'ai juste à pousser mon doigt comme ceci. Là, je vais aller sur l'autre pli qui est à l'intérieur. Vous voyez, ici, le pli est comme ceci. Ce que j'ai à faire, c'est de pousser. Il n'y a rien à aller plier ici. Ça va se faire tout seul. Parce que c'est une ligne droite, ça suit. Alors, je vais faire lui ici. Alors, j'ai plié ici, je continue. Je fais l'autre ici en avant. Sur mon pli que j'ai fait. Puis, ça continue. Alors, vous vous retrouvez avec ceci. Ça se trouve avec le mécanisme. C'est plié tout seul parce qu'on avait déjà fait le pli de l'autre côté sur le centre. Alors là, on va le fermer comme ceci. Puis, on va regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors, premièrement, on veut que les 2 demi-maisons, moi j'appelle ça des demi-maisons, hein, comme un duplex. Alors, les 2 demi-maisons doivent ne pas être écartées ni se croiser. Il faut que ça soit appuyé sur l'autre. Là, avec mon plioir, je vais aller presser jusqu'en haut, jusque dans la pointe. Une fois que c'est fait, vous allez regarder si vos marques sont vis-à-vis. Alors, moi, mes marques ici, celle-ci est vis-à-vis, et celle-ci n'est pas vis-à-vis. Les 2 plis ici. Vous voyez, il n'arrive pas égal. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait correct. Donc, ça veut dire qu'il faut que lui, il soit plié un petit peu plus loin. Alors là, je vais le placer. Ça, c'est pas facile parce que c'est tout tendu. Alors, je vais placer où est-ce que c'est qu'il doit être. Je vais le relever comme ceci. Là, je tiens bien avec ma main. Là, je vais aller refaire mon pli ici. C'était ça le problème. Il y avait un pli qui n'était pas correct. Vous voyez, là, maintenant, c'est
à peu près vis-à-vis. Il faut le refaire encore un petit peu plus. Je vais l'ouvrir comme ça, fait que ça va être plus facile. Non, pas. Il y a un pli que je n'ai pas fait correctement. Ici, il faut le faire vraiment tenir jusqu'au bord. Je vais aller le faire correctement. Je l'avais corrigé, mais c'était pas assez encore. Maintenant, mes plis, mes pointes arrivent égales. Vous voyez, ici, ça arrive tout égal. Tout à l'heure, il était décalé. C'est que j'avais un pli qui n'était pas correct. Il faut vraiment, vraiment vérifier si ça arrive égal. Sinon, vous allez avoir tout installé, puis là, vous dites, ben là, c'est parce que quand je l'ouvre, il est tout de travers. Ben, il faut le vérifier tout de suite, le mécanisme. D'accord? Alors là, moi, mes plis, les pointes ici sont droites, ça va, parfait. Puis ici, je vais refaire mon pli ici comme ça. Alors, j'avais un pli qui n'était pas correct. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on fait, alors là, on peut mater au complet, ce qu'on veut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mater, ben, comme je fais habituellement. Je vais mater ici, mais avant, je veux placer une pochette. Alors, je vais mettre 2 pochettes. Je vais prendre une feuille. J'en ai assez. 2 pochettes. Donc, je la coupe en 2, en plein centre, dans le plus large. Hop, je suis pas correct. J'ai pas pris le bon sens, excusez-moi. Je me pensais sur la hauteur, finalement j'étais sur la largeur. Alors, j'ai ça ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer les bandes de collage pour chaque côté pour la pochette. Ça arrive tout juste. Ici et ici. Alors, je fais ça maintenant. Je l'ai fait sur une barre de pochette. Alors, pendant des années, j'ai fait avec juste un espace en serre. Maintenant, je fais avec une pochette. Alors là, je vais faire une marque ici. J'ai pas beaucoup, là. C'est vraiment le minimum. J'ai à peu près 8 mm. Essayez d'avoir plus possible. Je vais faire une marque ici. Alors, si vous n'avez pas assez, ben, faites-le dans l'autre sens. Une marque ici, puis une marque ici. J'aurais pu les faire hors ligne, mais je vais tout faire avec vous. Ici, puis ici. Comme ça. Oh. Voilà. Alors, je passe mes marques. Je vais biseauter. Je n'ai pas besoin de biseauter quoi que ce soit. Il n'y a pas rien qui va apparaître. Le côté externe de l'ouverture de la pochette, ça va être maté pour cacher les bandes de collage. Puis l'autre côté, il va être collé au centre ici, on ne verra pas. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de les installer. Je la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, une fine ligne à la base. Alors, la base va se trouver être ici. Tout juste dégager le pli du rabat. Il faut qu'on voit le pli. Il faut que ce soit bien droit. Plus que votre bande de collage est étroite, plus c'est difficile à installer. Ça veut bondir. Si on peut avoir au moins 1,5 cm, c'est mieux. C'est la même chose de l'autre côté. Si vous travaillez avec du papier noir, faites juste la colle d'un côté à la fois, comme on a fait pour les doublures de page. Sinon, vous allez avoir de la colle partout sur le papier noir, très difficile à enlever. On la voit, ça fait du papier brillant. Alors, ici, égal. Dégage le pli. Je presse tout ça. Je vais presser un petit peu comme ça, juste pour commencer. Ensuite, je vais aller presser. C'est certain que quand on presse sur un tissu comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Et moi, la priorité, c'est que je puisse empêcher ma page dessous de s'ancrer. Je vais passer sur l'autre parce qu'elle n'était pas tout à fait collée. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mater dessus et puis installer. Qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Je vais prendre du papier uni. Je vais aller avec le vert ici, je le trouve tellement beau. Alors, tout juste 1 mm de moins que tout le tour.
Ça. Je vais avoir les deux. Je vais couper ici. Ça, une belle bande qui me reste. Je vais mettre mes chutes papier uni tous ensemble. Puis je vais aller voir si sur l'autre pochette c'est la même mesure. Oui, parfait. Donc je vais faire la deuxième. Même chose. Voilà. Moi, j'encre pas parce que je veux que ce soit un projet qui est facile, qui est rapide, qui ne coûte pas cher à l'achat. Parce que moi, tout ce que je fais, tous mes projets que je fais en tuto sont à vendre. Est-ce qu'il y a mon efface? Ici. Sont à vendre. Si vous êtes intéressé, vous réservez rapidement. Parce que parfois, ça va vite. Parfois, c'est long, parfois, ça va vite. Alors, s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment avoir, il faut agir vite. Combien de fois, moi, que j'ai des gens qui ont dit « Oh, je prendrais tel album ». Finalement, non, ils sont déjà vendus. Alors, il faut faire vite. Je place ça ici. Je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse en même temps que vous parce que il faut que ce soit fait avant qu'on installe. Si j'ai enlevé la colle. Avant qu'on installe le mécanisme. Alors maintenant, on a une pochette, c'est encore beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Ici, je vais certainement mettre du papier design. Nous, j'ai mis du papier uni ici, parce que la plupart de cette section-là va être cachée. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec du papier uni. Puis j'essaie de pas trop utiliser mon papier imprimé si on ne voit pas beaucoup le papier, parce que j'en ai pas beaucoup, puis je voudrais faire, j'ai 24 faits quand même, mais j'aimerais faire au moins 2 projets avec ça, donc je ne vais pas gaspiller tout mon papier design tout de suite. Alors ici, 1 mm, parfait. J'ai une petite marque ici, je vais l'effacer avant que la colle déborde, avant de presser. Bon, maintenant, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver le centre sur la largeur. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est dans ce sens-ci, hein, que si vous mettez du papier design, là, l'album est comme ça. Alors, il ne faut pas que vous ayez des choses de travers. Alors, on trouve le centre. Je vais prendre ma longue règle. Ici, j'ai 20 cm, point 2. Ici, je vais aller à 10 comme ça. Alors, je fais une toute petite marque ici, juste pour que je la voie, une toute petite marque au crayon, à peine visible. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur le triangle. Alors, vous voyez qu'on a un triangle. De chaque côté, on va avoir un triangle. Puis, on a un gousset ici. Gousset en triangle aussi. Alors, on ne doit pas mettre de colle sur le gousset, juste sur le triangle du centre. On met de la colle ici, puis mettez-en tout le tour, puis au centre. Puis, vous allez l'étaler avec votre doigt pour vous assurer que ça ne déborde pas. Alors, ici, jusqu'à la pointe. Tout le tour ici, pour pas que ça déborde. Surtout pas sur le gousset. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer au centre ici. Puis, avec la pointe directement sur le pli. OK? Si je vais passer écrasé. Puis, il faut qu'on soit bien droit. Alors, si je l'ouvre comme ceci, je vais mesurer de chaque côté. Je vais faire ça vite avant que ce soit trop figé. Alors ici, j'ai 8 cm et si j'ai un petit peu moins que 8, je vais le pousser. Donc, mesurez que ce soit la même chose. Une fois que vous avez la même chose ici, si votre pochette est bien droite, c'est certain, alors là, vous pouvez le consolider. Voilà. Ensuite, alors moi, j'enlève la pointe après coup, une fois qu'on a déjà installé ici, parce que c'est ici, quelque chose qui doit... Je rectifie quelque chose ici. C'est ici, un petit peu ici. Mon triangle n'était pas tout à fait droit, alors je le rectifie. Alors la pointe qui est ici, on va l'enlever. Alors c'est important de l'enlever après qu'on a installé le mécanisme, parce que le mécanisme doit être installé avec la pointe tout juste sur le pli pour que ça soit centré. Alors si vous le coupez avant, puis ensuite vous installez la bande là, il sera plus centré. Alors on veut vraiment couper après coup. Alors on enlève un bon 3 mm, parce que c'est beaucoup d'épaisseur, puis éventuellement ça viendrait qu'à percer ici.
Même que c'est encore beaucoup parce que là, bon, j'ai pas coupé au fond. Il faut vous assurer que ça ferme bien comme ça. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va installer nos cartes. On va faire nos cartes. Donc, on a nos deux bandes de tout à l'heure qu'on avait installées. Alors, nos cartes, on avait dit que on était pour les installer à 2,5 cm ici. Je cherche mon crayon. 2,5 cm du bord du toit de la maison. Donc, ici. Alors, c'est ici qu'elles vont être installées, les cartes. Donc, si on calcule ici, c'est juste pour vous remontrer le calcul que j'avais fait. Alors, on a amplement, pour se rendre ici, on voulait avoir 15 cm. Alors, on a notre 15 cm qui ne se rendra même pas. Si je mesure ici, centimètres, ici, si je me place ici, comme ça, il reste à peu près 3 mm. Alors, on va faire ça à 15, on va aller à 15,3, 15,5, parce que pour qu'il reste un cadrage de papier de base, une fois que la photo standard de 15,2 va être installée. Voyez-vous, je vais aller à 15,5. J'en ai juste une d'ailleurs. Quand je fasse 4 bandes comme ça. OK. Les deux autres ici sont plus petites. Je vais me prendre deux autres feuilles. Pas le choix. Parce que ma feuille n'est pas assez longue. Si vous avez du 30,5, ben vous allez être à 15,2,5. C'est encore pas tout à fait assez pour laisser une bordure pour des photos. Bon, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, avec ma petite planche, je vais être capable. Alors, j'ai mon... Non, je ne serai pas capable. Excusez, là. Je suis capable d'éviter de prendre la grande, je préfère, mais là, je ne peux pas. Donc, ici, je me trouve à... Je fais ma ligne ici. Alors, je suis à 6 pouces et 1/8. Donc, ça me donne 3 mm pour avoir une petite bordure de 1,5 mm tout le tour. Alors, je fais ça, puis je vais me garder une bande de collage. Je fais ça à chacune. Une bande de collage environ 1 cm, comme vous voulez. Un petit peu plus. Hein. Voilà. Alors, ma deuxième ligne que j'ai faite, c'est pour couper. Je vais couper deux à la fois. Je garde des beaux petits carrés ici. On les chute. Voilà. Alors, je vais plier sur le côté montagne de chaque bande. Ici, moi, je ne biseauterai pas parce que la bande de collage va être dessous. D'accord? Alors, là, on doit avoir comme ça, et ça va être le côté. Alors, on va coller ces deux-là ensemble. On va les coller pour que ce soit dessous, okay, la bande de collage dessous. Ensuite, celle-ci va être comme ça, puis l'autre, on va la placer après. Donc, il faut toujours faire une montagne. Alors, un V, puis un autre V. Alors, je mets la colle sur ma bande de collage. Puis, je vais coller ma carte par-dessus. Je dégage le pli. Je suis bien égal en haut, en bas. Une fois que c'est un petit peu installé, je vais aller plier, m'assurer que c'est bien droit jusqu'au bout. Parfait. Je vais presser. Alors ça, c'est le premier. L'autre, il va être collé comme ceci, par-dessus. Je vais avoir ma bande de collage dessous. Donc, je mets la colle ici. Par-dessus ici. Égal. Je le ferme comme ça, sûr que ce soit bien égal jusqu'au bout, jusqu'au bord ici. Alors là, j'ai ça pour tout de suite, comme ceci. Alors, il me reste celle-ci à installer comme ça, mais celle-ci, on n'a pas besoin de la bande de collage, on va l'enlever quand même, carrément. Un petit peu plus parce que j'ai le pli.
On ne veut pas voir le pli. Donc ceci va être collé comme ceci. Alors le pli qui n'était pas égal, bien, là, je vais le mettre ici. Pour que ce soit à l'extrémité de ma carte, puis que on voit. Ici comme ça. Je vais les plier comme ceci. C'est assez pour coller. Je vais la mettre égale ici, je la pousse au fond. Bien égale. Un petit peu plus loin. Là. Je vais aller voir si c'est toujours bien correct. Parfait. Donc, j'ai mes 4 cartes ici. On ne voit pas une seule bande de collage. D'accord? Elles sont toutes derrière. Donc, ça fait ceci. On va tout plier ça, ici et ici. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est arrondir les coins. Sauf que quand j'ai 3 épaisseurs de 216 grammes, ma petite perfo ici, elle n'y va pas. Donc, je vais faire les autres. Juste les 2 coins. Parce que les autres ont toutes des bandes de collage. C'est correct, juste les 2 coins. Moi, avant, je faisais ça parce que j'avais des problèmes que ça accrochait, mais maintenant, avec le double X, ça n'accroche plus. Puis le 2,5 cm est bien, bien important aussi. Alors, on a nos 4 cartes. On plie comme ceci. On voit qu'on a une montagne au centre. Alors ça va être sur le côté ici, cette montagne-là au centre. Alors, vous avez 5 papiers, double, puis 5, c'est comme ça. Puis là, vous allez passer la moitié de vos cartes dessous. L'autre moitié va rester dessus. Alors là, quand on va les coller, on va tout simplement mettre la colle, puis on va le placer là. Puis on sait que ça ferme, parfait. On a notre 2,5 mm. Même que moi, je vais laisser un petit peu plus parce que j'ai encore de la marge ici. Puis je préfère avoir un petit peu plus, c'est encore plus efficace. Puis il faut toujours s'assurer qu'on n'est pas écarté ici. Il faut essayer d'être le plus proche possible les deux ensemble. Donc, puis en haut et en bas ici, parce que je travaille de travers, ça se trouve être bien égal. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite marque au crayon sur la pointe où est-ce que c'est que j'ai mon mécanisme. Là, je mets de la colle sur la carte. Alors, vous avez vu le petit picot que j'ai fait? C'était la pointe ici. Alors, je mets de la colle pour faire le carré comme ça. Je remplis. Je vais le replacer comme ceci. Bien droit. Je m'assure d'être bien droit ici. Ici. Parfait. Je vais regarder comme ça. Tout bien droit. Alors, je vais presser. Ensuite, pour le dessous, je fais une marque tout juste sur le côté. Là, je vais ouvrir. Alors, j'ai ma marque ici sur le côté que j'ai faite. Alors, je mets de la colle à partir de cette marque-là jusqu'en bas. Puis, je remplis le carré avec la colle. Je n'en mets pas trop, c'est pas nécessaire. Il faut que ça déborde. Puis là, je vais aller placer tout ça pour que ce soit bien égal. Ça, je pense que c'est bien droit. Je vais presser. Je vais presser ici que j'ai collé tout à l'heure. Là, maintenant que c'est stabilisé un peu, je vais aller dessous. Presser ici dessous, c'est ce que je viens de coller. Alors, on a ceci. 4 photos de 10 par 15. Si vous voulez rajouter encore plus, on pourrait peut-être le faire. Je vais manquer de temps bientôt. Alors, on va prendre une carte. Je vais me couper encore un papier. Ça, c'est pas assez large. Une autre feuille, si vous voulez. Alors, on va mesurer le format qu'on a des cartes, plus une bande de collage sur le côté. Donc, j'ai ça ici. Puis, un format ici, un tout petit peu plus petit, question que ça ne dépasse pas. Puis, j'ajoute une bande de collage. Alors, je vais coller, je vais appliquer pour 2 cartes. Deuxième carte ici, le long de l'autre. Une droite. Égale. Puis je vais me rendre ici pour couper tout juste. Ici.
Ici, je ne me suis pas rendue jusqu'au bout. Puis le ciseau. Une chute. Donc, je vais faire mes lignes de pliure sur ma marque ici. Alors, idéalement, quand on a une carte, on veut être capable d'avoir la ligne de pliure, pas la bande de collage ici, plutôt la carte. Et là, ici, si je vérifie vraiment bien que ce soit la même chose, il n'y a pas de souci, tout est bien égal, donc je peux le faire. Puis elles ne sont pas une à côté de l'autre en plus, donc on ne verra pas si jamais il y a une petite différence. Voilà, j'ai mes deux cartes ici. Celles-ci, je vais les arrondir les coins avec le petit arrondisseur pour laisser de l'espace photo. Donc on est tout juste 10 par 15, un tout petit peu plus. Puis, alors là, on plie la bande de collage, on efface les marques. On plie, je l'arrondis comme ceci. Alors là, si vous le mettez ici, la carte va tomber, voyez? La carte va tomber. Si je la mets ici, la carte va rester comme ça. C'est ce que je veux. C'est certain que ça va être un petit peu plus plat, une fois que ça va être bien écrasé, tout ça. Mais moi, je veux qu'elle soit comme ça. Je ne veux pas avoir une carte qui est collée ici en bas. Donc, je mets ma colle sur la bande de collage. Puis, je la place en bas. Sur la carte numéro 1, tout juste dégager le pli. La colle, il faut l'enlever. Et celui-là, ce soit bien droit. Elle est un peu plus courte, c'est ce que je voulais. Photo 10 par 15 va quand même entrer. Je fais la même chose avec l'autre. Je brise la fibre, je mets ma colle. Puis je la colle en bas, comme ça, sur la carte numéro 4. Alors sur la 1 et sur la 4. Ici, on dirait que j'ai un petit peu plus large. Est-ce que j'ai plus large que celle-là? Je vais se poser pourtant. Petite affaire trop large. Je vais l'enlever parce que ça m'agace un peu. Comme 1 mm trop large, je ne comprends pas pourquoi. Je mets de la colle. Je la colle en bas. Un petit peu là. Je fasse erreur, là. Ici en bas. Voilà. Vis-à-vis ici aussi, hein, pour vérifier que ce soit bien vis-à-vis avec la pente ici. Puis qu'on dégage le pli, qu'on est bien droit jusqu'au bout. Afin de le modifier. Voilà. Une fois que ça c'est fait, tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de... Je vais tout fermer ça. Il faut l'écraser un peu parce que là j'ai ajouté des choses. Tout écraser comme ceci. Ça rajoute de l'épaisseur tout ça. Hein? Surtout avec les bandes de collage. Il y a des bandes de collage, 8 bandes de collage ici. 6. Quand même beaucoup. Hein? Alors ça fait ça. Quand on le ferme, ça va se fermer facilement. Donc maintenant, il reste à coller ici. Donc on va mettre la colle sur le triangle comme on a fait tout à l'heure. On fait attention de ne pas en mettre sur le petit gousset triangulaire des côtés. Alors j'en mets un peu partout, puis je vais aller étendre avec mon doigt pour que ça déborde. Puis on va fermer notre rabat. Quand on ferme le rabat, on s'assure que tout est bien droit sur les côtés, en haut, en bas. Parfait. Alors là, on va presser. Alors c'est comme ça. Alors n'oubliez pas avant de mater l'intérieur de vos pochettes, c'est-à-dire une bande qui va aller du bord de la page jusqu'à au moins 1 cm à l'intérieur de la pochette. N'oubliez pas d'installer votre fermoir si vous ne l'avez pas déjà fait. Je dis, on peut le faire plus tard, avant de mater le fond, alors c'est ça que ça veut dire. Alors là, je vais aller l'aider un petit peu, puis, parce que là, il ne veut pas coller, il y a beaucoup d'épaisseur, donc il n'y a pas beaucoup d'efficacité, de pression à travers de tout ça. Alors c'est mieux qu'on aille l'ouvrir comme ça, surtout que c'est un petit peu stabilisé. Puis on va aller presser directement. Puis c'est ça. Alors vous allez pouvoir mater tout ça ici, en temps dedans. Même chose ici, n'oubliez pas d'arrondir vos coins. Puis, moi je ne materai pas les cartes parce que c'est déjà beaucoup. Alors c'est déjà beaucoup d'épaisseur. Alors on pourrait peut-être... c'est même pas nécessaire de mater les bandes de collage parce qu'il va y avoir une photo qui va être dessus. Moi je recommande, ne matez pas rien parce que c'est déjà très épais.
On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaces, 10 épaisseurs de papier. C'est beaucoup. Alors là, ici, moi, je vais vérifier. Alors, vu que tout se passe ici, les cartes ici, il y en a un peu, là, mais c'est pas autant qu'avec le mécanisme. Donc, mon gousset de 9 mm est amplement suffisant. Mais je n'irai pas jusqu'à en enlever. Alors, je vais le laisser comme ça parce qu'il va y avoir des cartes en plus dans les pochettes, plus le papier de matage, plus les photos sur les cartes. Alors, ça va faire un petit peu plus d'épaisseur. Donc, mon 9 mm de gousset ici était parfait. D'accord? Alors, moi, je vais terminer ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais bon. Je vous reviens demain, puis on fait la prochaine page ici avec un petit pop-up, mais un pop-up de dessus de page qui n'est pas trop épais, parce que là, on a beaucoup épais. Alors, je ne veux pas avoir des pages trop épaisses. Ça reste que, regardez, mes pages sont vraiment pas épaisses. Je suis vraiment contente. J'ai réussi, pour le moment, là, j'ai réussi à garder quelques réserves d'ajout. J'ai toujours des pop-up et des choses à ajouter. Éventuellement, ça fait des pages incroyablement épaisses. Donc, si on peut s'en tenir avec juste un pop-up puis une interaction ici, même si c'est un petit pop-up, pourvu que s'il y a un espace à mapper dessus, soit qu'on fait un shaker, mais là encore là, ça prend de l'épaisseur, ou soit qu'on met juste une petite pochette avec une carte dedans. Quelque chose de bien, bien simple. Alors moi, je vous reviens avec ça demain, et puis on va finir notre premier bloc, il va en rester 2 autres. Alors voilà. Alors à demain, merci. Bye bye.